C'est peut-être moi qui ai donné le dernier coup, mais je te rappelle que c'était en réponse à Dossier la numéro question. 14, Malcolm Moran, et qui est le menteur. Bon, pour vous faire un petit rappel, Malcolm Moran, et qui est Khalasman, et qui est Malcolm X, cette petite enflure, putabuzz, qui est juste là pour de la notoriété sur les réseaux sociaux, est un menteur. Déjà, juste de 1, c'est censé être quelqu'un qui a beaucoup de vues, c'est censé être le mec qui répond à tout le monde, qui parle à tout le monde. Pourquoi là, tout de suite, là, maintenant, ces messages sur Snap sont bloqués? Pourquoi plus personne peut lui envoyer de messages? Juste réfléchissez à ça de 1. Enfin bref, on va pas épiloguer pendant 20 ans. Je vais vous expliquer pourquoi il s'est fait haggal. Et c'est mérité. Voilà que c'est mérité. Bon, là où il a dit la vérité, c'est qu'il avait un planchon dans le 14. Il devait ramener des sous à quelqu'un parce que... Bon, je vais vous dire les bails. Hein. Il a fait le bail d'échec. Il a touché grave des sous sur son compte. Il a retiré les sous qu'il devait donner à la personne. Ces sous-là, il devait les ramener dans le 14. Il est parti dans le 14. Mais quand il vous dit, soi-disant, qu'il y a eu un guet-apens, il n'y a pas eu de guet-apens, écoutez bien. Enfin bref, à ce moment-là, il était chez Moha. Moha, il peut témoigner, si c'est pas une pute, si c'est pas une salope, il vous dira la vérité. Il était chez Moha, il devait des sous à Moha. Moha lui a dit, donne-moi mon argent. Malcolm, il a dit, non, je dois ramener l'argent à la personne à qui je dois. Moha, il a dit, vas-y, Merlich. Malcolm est parti de Pierrefitte en transport jusqu'au 14e avec 1 000 € sur lui parce que c'est 1 000 € qu'il a perdu en gros parce qu'on s'en bat les couilles de sa sacoche, de son téléphone, de ses chaussures, de ses chaînes et ses bagues, on s'en bat les couilles. Il avait 1 000 € sur lui. Des enfants de 13-14 ans ont trouvé 1 000 € dans la sacoche à Malcolm, ils les ont distribués comme si c'était des bonbons. Enfin bref, je vais vous expliquer pourquoi ça en arrive à là. Écoutez bien. Donc du coup, à partir de là, Malcolm, il part de chez Moha, il va dans le 14, il est censé aller capter le gars à qui il devait donner l'argent. C'est un pote à lui en question, c'est pas quelqu'un qui connaît pas ou quoi. Vous dites pas que c'est un guet-apens, c'est vraiment un pote à lui qui devait aller capter. Son pote, il était même pas au courant de ce qui s'est passé là. L'histoire de la Hagra, il a su parce que c'est des petits de son quartier, ça arrivait à ses oreilles. Mais sinon, de base, il était même pas au courant que ça allait se passer. Enfin bref, il est parti de Pierrefitte jusqu'au 14e en transport avec 1 000 € dans sa sacoche. Monsieur aime trop faire la malade, tout ça, tout ça. Donc, monsieur faisait des snaps, nanani, nanana. Sauf que le lieu de rendez-vous, là où il devait capter le gars, c'était à côté d'un collège. Dans le collège, il n'y a que des petits cons. On va pas se mentir, là, notre génération de maintenant, c'est que des petits cons. Écoutez bien. Bref, sur le chemin, il a pété un pote à lui qui s'appelle Abou. C'est un mec du 14e. C'est un poteau au poteau à qui il devait des sous, mais c'est censé être un poteau à Malcolm. Mais comme je dis, toujours se méfier de ses connaissances et de ses amis. Les gens sont peut-être là par intérêt. Au bout d'un moment, les gens prennent vos intérêts. C'est ça qu'il faut vous dire dans vos têtes. Bref, les deux sont dans les transports. Les deux arrivent dans le 14e. Arriver dans le 14e, c'est quoi? Ils arrivent sur une place. La place, elle est à côté du collège. Il n'y a que des petits autour du collège. À côté de la place, sur la place, partout. Savoir Khalasman, parce qu'on va parler de son blaze, on va pas dire Malcolm Moran, on va dire Khalasman. Ça le voit. Monsieur fait la malade sur les réseaux. On va voir si dans la vraie vie c'est la même chose. Écoutez bien. Malcolm, il est là, posé avec son pote Abou. Il sent déjà la patate parce qu'il sent que les gens ils le regardent, tout ça, tout ça. Bref, à côté d'eux, il y a un groupe de... Ils étaient quoi, 5-6. Ça parle, ça dit ouais, c'est Khalasman, ouais, c'est lui, nanana. Ouais, venez, on le fait. Malcolm, il commence à entendre des trucs comme ça. Donc déjà, dans sa tête, à lui, il est en transpiration. C'est des 2005. Faut pas oublier, c'est des 2005. Lui, à 20 ans. Eux, c'était 2005. Rappelez-vous ça. Là, à ce moment-là, les petits n'ont pas encore parlé à Malcolm. Et Malcolm n'a toujours pas parlé aux petits. C'est-à-dire qu'il entend, mais il peut rien faire pour le moment. Il attend le gars en question à qui il doit donner des sous. Si je tenais à le préciser. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il est obligé de rester là où il était. Bref, à ce moment-là, les petits commencent à venir vers Malcolm. Ça commence à lâcher. Eh, c'est pas toi, Khalasman. Malcolm, comme il est. Ouais, pourquoi? Au lieu de dire ouais, enfin, je sais pas, bref. Lui, oui, pourquoi? Quand il lâche le oui, pourquoi? Malcolm, après, direct, il enchaîne. Vous voulez me faire? Et parmi les 2005, il y en avait un qui faisait plus que son âge. Moi, après, ça m'a raconté la version des faits telle quelle parce que c'est un des petits qui m'a appelé. Bref, il y en a un qui était plus top que les autres, qui mangeait Malcolm largement, enfin, je pense, en bagarre, vu que Malcolm c'est une salope, qui a dit oui, on veut te faire.
À partir de ce moment-là, Malcolm a commencé, au lieu, je sais pas, tu ripostes, tu lui dis, ben vas-y, viens, on casse la tête, ou je sais pas, viens, on s'embrouille, ou je sais pas. C'est des petits, c'est pas des grands, tu leur mets un coup de pression, ils ont peur. C'est pas des gens qui ont 16, 17 ans, c'est des petits, wesh. Enfin, ils connaissent pas la vraie vie, tout ça, tout ça. Enfin bref. Non, monsieur a fait quoi? Il a enlevé sa sacoche, il a retiré ses chaussures, il a donné son téléphone. En prime, il a même donné le code et il a enlevé son iCloud, sauf que comme c'était des petits qu'ils ont réfléchi qu'ils pouvaient avoir des sacrés problèmes vu que ça a été filmé et tout le tralala, ils ont rendu le téléphone et sa paire de chaussures pour... Enfin, je sais pas, tu te retrouves face à un groupe de 5-6 personnes qui ont l'âge de ton petit frère. Je sais pas, sérieux. Enfin bref, arrivé à ce moment-là, là, quand Malcolm a commencé à retirer ses affaires et tout, ben, quand il a donné sa sacoche, il y en a un qui a ouvert la sacoche au moment pour voir ce qu'il y avait dedans. Quand il l'a ouvert, il est tombé sur les 1 000 euros. Le petit, il a pas demandé mieux. Il a crié Kishta, Kishta, Kishta. Tous les petits se sont regardés en mode il y a de l'argent. Ça a distribué l'argent comme des petits pains. Ce qu'ils ne savaient pas les petits et ce que savait pas Malcolm, enfin, s'ils le savaient Malcolm, mais les petits ne le savaient pas, que l'argent appartenait à un, on va pas dire plus grand qu'eux, parce que la personne a 4-5 ans de plus qu'eux, mais bon. En gros, la personne s'est fait baiser par des petits de son quartier. Tout simplement. Et Malcolm a perdu sa dignité, perdu sa crédibilité face à des 2005, tout simplement. Et aussi, ce qu'il y a à savoir, c'est que pendant que ça s'est passé, le gars Abou en question, que je vous ai dit au tout début de l'histoire, était en train de snapper parce que c'est Abou qui m'a envoyé la vidéo où Malcolm se fait racketter. Il n'a pas aidé, il n'a rien fait du tout. Et il y avait un autre gars qui était avec lui, je sais plus c'était qui. Ben, cette personne-là, pendant que Malcolm se faisait racketter, ben, cette personne-là essayait de récupérer les affaires à Malcolm en même temps. Et Malcolm, pendant ce temps-là, non. Au lieu d'essayer de faire de la rébellion en disant ouais, je vous ai aidé, vous prenez mes affaires, non. Lui, c'était vas-y, c'est bon, je rentre chez moi, vas-y, c'est bon, je rentre chez moi. Il était en chaussettes, sans téléphone, sans chaîne, sans bague, sans rien. Il voulait rentrer chez lui seulement. C'est tout. Du coup, au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, qui a ses affaires? Écoutez bien. Dans l'histoire, il a pu récupérer que sa paire et son téléphone. Parce que c'était sur le moment venu, ils ont eu pitié de lui, ils lui ont rendu son tel et sa paire. Mais sa sacoche, ses chaînes, ses bagues, l'argent, sa carte bleue, sa carte d'identité, son passe Navigo, tout ça là, c'est le gars en question à qui il devait de l'argent, parce qu'au final, le gars est parti voir les petits ont rendu tout ça au gars. Et la sacoche à Malcolm, c'est qui l'a? C'est Mister Horaire d'été, petit bâtard. Je vais te mentionner juste là, comme ça les gens ils vont t'ajouter, parce que t'as besoin d'un petit peu de force. Mais voilà quoi. Donc ne fais pas confiance à n'importe qui, tout simplement. Parce que tout le temps tu te fais baiser, mon gars. Et toi, vu que t'es con, tu te feras tout le temps baiser. Donc voilà, il n'y a pas eu de guet-apens, il n'y a pas eu de magouille bizarre. Malcolm a perdu ses couilles face à des 2004-2005. Il a perdu son... Enfin non, il n'a pas perdu son téléphone. Mais bon, ça lui apprendra, c'est une bonne petite leçon de vie. Et voilà, il arrêtera de faire la mala sur les réseaux, tout simplement. Bon, pour ceux qui demandent du coup pourquoi lui et moi on s'est embrouillés, enfin pourquoi il s'est embrouillé avec lui-même, en gros, je lui ai fait sa pub, bah, vous avez vu il y a quoi, 3 jours ou 2 jours. Je fais sa pub, enfin, quand il perd son compte, vous savez, je lui donne la force, comme ça il remonte, hein, moi la même, quand je perds mon compte, il me donne la force, je remonte, tu connais, tu connais. Du coup, je lui ai fait sa pub. Lendemain, je me réveille, j'ai le message de Vla, enfin, je me réveille vers 16h, j'ai le message de Vla, les gens, ouais, Dexter, il t'a affiché, ça, il a mis ça, il a mis ça, je suis, wesh. Je me suis dit, dans la journée, c'est passé un truc, on a dit un truc, parce que le dernier message qu'on s'est envoyé, il m'a dit, bien vu pour la pub, mon gars, ça a marché de ouf, ça, cœur, 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 cœur. Après, je lui ai dit, t'inquiète, mon ref, on a parlé vite fait, on s'est dit bonne nuit, bisous, dors bien. Et le lendemain, à 16h, je me réveille, je vois ça. Du coup, je sais pas, il s'est passé quoi, même moi, je sais pas. Et j'ai appris par quelqu'un qu'en fait, il voulait faire du buzz. Il s'est dit, vas-y, Malcolm, il a 50K, j'ai des trucs sur lui, je vais les mettre, comme ça fait du buzz. C'est pour ça qu'il affiche beaucoup Toutatis. Toutatis, elle a 500K. Il affiche des gens connus, il va jamais afficher un petit cyber. Réfléchissez, il va prendre le buzz des gens. De base, c'était pas prévu que je parle, que je rentre dans son jeu, mais je veux juste que vous... Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent pourquoi vous êtes embrouillé d'un coup alors que la veille, je lui fais une pub. Du coup, maintenant, vous savez. Ce gars, il peut afficher, je crois, même les gens de sa famille.
S'il y a du buzz, il va afficher. N'importe qui, il va afficher. N'importe qui. Tant qu'il y a un cyber connu, il sait qu'en affichant, les gens ils vont partager à mort parce qu'il est connu, nanana, et que lui ça va lui ramener des ajouts. Jamais il va afficher des gens qui font 1K, 2K. Il affiche qui? Toutatis, Sarah Frézou, que des gens qui ont du buzz. Moi, Malcolm X, j'ai du buzz, vous le savez, Khalas Van, ça. Il m'affiche. S'il y a un autre, quelqu'un là qui aura du buzz de ouf, il va afficher. Il affiche Koba, RKL. Il a affiché tout le monde. Tous les gens qui ont du buzz, il sait qu'il prend dessus, t'as capté? Mais lui qui l'affiche? Qui l'affiche? Personne. Vous le laissez vous afficher, qui l'affiche? Voilà. Le pire, c'est que personne répond, hein. Il affiche tout le monde, personne répond. Pour vous dire, hein, je sais que Koba, il l'a vu quand il l'a affiché. Je le sais. Je le sais, moi. Koba, il a rien dit, il s'en bat les couilles. 2002. Il affiche une 2002. C'est qu'il prend le buzz de quelqu'un de plus petit que lui. En plus, c'est quoi? Il m'a dit, il a quel âge? T'affiches qui d'autre? Koba, même Koba, c'est ton petit frère, c'est un 2000.